La Bible quotidien. Une série de réflexions quotidiennes centrées sur la parole de Dieu. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Josué chapitre 1, verset 8. Aujourd'hui, le 4 octobre, sur quoi votre espérance est-elle basée? Nous avons conçu, nous avons souffert, et quand nous enfantons, ce n'est que du vent. Nous n'avons pas produit d'actes salutaires pour la terre, et les habitants du monde ne sont pas venus à la vie. Ésaïe chapitre 26, verset 18. Le refrain populaire « L'espoir est la dernière chose que l'on perd » a encouragé à maintes occasions ceux qui étaient dans l'abattement et leur a permis de retrouver le courage de continuer malgré les difficultés. Quand Israël, rejetant la théocratie, exigea l'instauration de la monarchie, les faits qui s'ensuivirent mirent en évidence que ce n'était pas le plan de Dieu. Entre apostasie et repentance, les Israélites paraissaient nourrir l'espoir que les choses s'amélioreraient. Cette attitude qui consiste à attendre les avantages sans vouloir se soumettre entièrement à la volonté de Dieu finit par être une source de déception. Le plus triste, c'est que Dieu est très souvent tenu pour responsable et que l'on montre peu de volonté à faire un examen de soi pour découvrir d'où vient la faute. Israël connaissait la volonté de Dieu, mais n'était pas disposé à suivre ses indications. Certes, les voies de l'Éternel étaient sûres, mais les voies des hommes et leurs expériences avaient beaucoup plus d'attrait. Le verset d'aujourd'hui parle de faux espoirs qui ne sont pas basés sur les promesses et les conditions du Seigneur. Ils sont comparés à la grossesse. En général, c'est un état d'attente, l'attente d'une souffrance qui apportera finalement joie et bonheur. Quand le moment de la délivrance approche, les douleurs redoublent d'intensité, mais la naissance donne lieu à une grande joie. Toutefois, supporter les douleurs de l'accouchement pour donner naissance à du vent, c'est attendre douloureusement et parfois longuement pour ne pas obtenir grand-chose. Au moment des épreuves et des difficultés, l'espoir de sortir d'une telle situation, la confiance en Dieu et l'expérience des victoires passées nous encouragent à persévérer. Mais qu'il est triste d'attendre une victoire et de ne récolter aucun résultat positif. Tout comme il est pénible d'endurer les douleurs de l'accouchement pour donner le jour à du vent. Par son aide et ses directives, et en dépit des conditions humaines, le Seigneur ne cesse d'insister. Il revient à l'homme de reconnaître que seul l'Éternel est puissant et de laisser à sa volonté la suprématie dans notre vie. Aujourd'hui, permettons à la grâce de Dieu de nous couvrir afin de garder l'espoir et de fonder notre espérance en ce qui aura pour fruit non le vent, mais les bénédictions de l'Éternel. Amen. Lecture de la Bible pour aujourd'hui dans l'Ancien Testament, Ésaïe chapitre 25 à 27. Et dans le Nouveau Testament, Actes chapitre 17. Merci d'avoir écouté. Je vous souhaite de passer une excellente journée avec Jésus. À la prochaine!